avons donc ce soir ce film. La commune elle est constituée de 6000 habitants. On sait qu'il y a le plus de communautés étrangères, en fait, ce sont les Portugais qui sont installés ici à Orbe. Ils ont dépassé bien largement les autres maintenant, puis on a de plus en plus en fait de gens de l'Est qui viennent aussi. On a du Canada, enfin c'est vraiment assez multiculturel aussi par rapport à la France aussi beaucoup. L'Espagne, ils sont à reculons. Ce qui est rigolo, c'est que nous, les Espagnols, les Italiens, enfin les Européens du Sud, on commence à être bien intégrés depuis quelques années. Maintenant, et ça recommence le même travail avec les gens de l'Est au fait qui viennent, où il y a énormément de préjugés et il faudrait déjà aller au-delà de ces préjugés pour pouvoir connaître la personne et non sa nationalité. Moi je viens de Portugal, évidemment portugais. Je suis arrivé en 86, d'abord comme aide fromager à Orny, dans lequel j'ai fait 6 ans. Après un problème à un genou, j'ai dû enlever un genou, puis ça m'a proposé ce boulot assez chouette, léger, quoi. Et puis, j'adore. Ce que je trouve, quand on était là au début, on était presque plus contrôlé qu'à présent. À présent, on a beaucoup de monde qui est arrivé. Et, on s'est bien adapté. Et puis, j'ai toujours bien senti ici. Quoi. Comme j'ai dit, je connais tellement de monde. Je me sens comme chez moi. Quoi. En el nombre del Padre y del Hijo. ¿Cuánto costaba el Interrail ese? 5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 66. ¿Qué tendrá Udby? Con lo bien que podíamos pasar el verano en Torrevieja. Juan, despierta. Nos hemos pasado Suiza y estamos en Austria. Le film qu'on va voir ce soir, c'est Dos francos 40 pesetas, c'est la suite de Un franco 20 pesetas. C'était l'histoire d'une famille espagnole qui sont venus dans un petit village de Suisse allemande. Et au départ, ils connaissaient personne, ils ont fallu s'intégrer aussi justement. Petit à petit, la famille est venue s'installer et à la fin du premier film, ils repartent en Espagne. Et ce soir, en fait, c'est la suite et ça se passe 5 ans après. Cette fois, le fils, il a grandi et il a envie de revenir dans ce village que pour lui, il lui tenait à cœur. Et quand il arrive, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ? Le village a grandi et des nouveaux habitants sont arrivés. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Confrontation entre différents peuples et différents préjugés sur lesquels on pourra rigoler aussi. Solo nos das alegrías, hijo. Te lo dije, Martín. Dije que no le autorizases a sacarse el pasaporte. Le jeudi matin, on a ouvert un café contact. Et là, les gens, en fait, qui suissent, étrangers, personnes qui viennent d'arriver à Orbe, que ce soit avec ou sans papier, ils peuvent venir, on peut échanger, on peut expliquer aussi des choses, par exemple, des choses simples de la vie quotidienne, ou aller, par exemple, ou avec Caritas pour aller prendre un cours de français, refaire un CV. C'est vraiment des moments conviviaux où il n'y a pas forcément d'obligation, en fait. Les gens, ils viennent, ils discutent de ce qu'ils veulent, et puis ils repartent quand ils veulent. Un monde sans discrimination, une utopie ou une réalité pour vous ? Alors, moi, j'aimerais que ce soit de la réalité. Malheureusement, c'est vrai que il y a encore du travail là-dessus. Je suis quelqu'un d'utopique et j'aimerais arriver à un monde sans discrimination. Et je pense que c'est par des petites actions du quotidien qu'on peut faire changer les choses, au fait.